Le Paris Saint-Germain, vainqueur du trophée des champions, il s'est imposé ce soir même au stade de l'amitié sino-gabonaise face aux Girondins de Bordeaux sur la marque de 2-1. Vous êtes sur Gabon Télévision, madame, messieurs, bonsoir et surtout, bon confort d'écoute. Libreville, capitale du ballon rond, puisque se jouait ce soir même au stade de l'amitié sino-gabonaise, dans sa phase ultime, le trophée des champions. Et c'est le PSG, le Paris Saint-Germain, qui l'a emporté face aux Girondins de Bordeaux sur la marque de 2-1 après avoir été mené, tenez-vous bien, au terme de la première mi-temps, 1-0. Comme qui dirait, l'expérience l'a encore emporté. Vous aurez tout cela avec force et détail avec notre service sport de Gabon Télévision, le service sport qui nous proposait d'ailleurs ce soir un plateau spécial conduit ici même par Dave Moubele avec pour consultants Rigobert Nzamba et Brice Makaya. Et on n'oublie pas les commentaires sur le stade même, sur place donc, de Pablo Mousso-Djingoma, Serge Niquez, Lambert Ranozino et bien sûr le consultant maison Aliunso. Cela dit, l'actualité, c'est Libreville qui vient donc d'abriter un séminaire axé sur la maîtrise de la dépense en eau et en électricité. Ce séminaire organisé par le ministère du Budget en collaboration avec la francophonie avait entre autres pour objectif de rationaliser la dépense en eau et en électricité. On va suivre ce reportage de Cédric Mouélé-Malonga, les images de Félix Moudi-Bangoui. Chaque année, l'État gabonais paye 22 milliards dans les dépenses de l'eau et de l'électricité pour les édifices publics, soit 9 milliards en facturation et 13 pour les pénalités. Avec autant d'argent sorti de ces caisses, une maîtrise des dépenses apparaît comme un enjeu important. La facturation bien maîtrisée permettra d'engranger des économies qui pourront reverser sur d'autres domaines, dans d'autres domaines, notamment le domaine de développement, par exemple la construction des écoles, parce que nous avons constaté depuis un certain temps qu'il y a du gaspillage dans nos administrations. C'est les retombées justement de la visite officielle de Madame le Président du Sénat en 2011 au Canada. Et à cet effet, elle avait rencontré un certain nombre d'organismes et de personnalités du Canada, dont le Centre énergétique environnemental de la francophonie. Et à cet effet, elle avait souhaité justement que le Gabon puisse aussi bénéficier des retombées en tant que pays membre à part entière de la francophonie. Aujourd'hui, des études montrent que la mise en œuvre d'un plan de réduction et de suivi des dépenses d'eau et d'électricité dans les édifices publics présente le plus grand intérêt au vu de l'importance des économies de consommation et de facturation réalisables souvent supérieures à 10% des montants facturés. Je représente l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Nos bureaux sont situés à Québec, au Canada, et cet institut a été créé pour appuyer les gouvernements des pays membres de la francophonie dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques en matière d'énergie et d'environnement. Durant 3 jours, les personnels du P3E, dont 30 au total, ont pu cerner les différents contours de cette thématique. À César ce qui est à César, les images étaient bel et bien de Chrislin Maïnda. On parle à présent des responsables programmes de la mission Aménagement du territoire et tourisme qui ont défendu également leur budget 2014. Une séance de travail qui a donc tenu sur une demi-journée racontée ici par Raïssa Lormedza et Chrislin Maïnda. Pour cette troisième semaine dans le calendrier des conférences budgétaires 2013, 6 missions avaient rendez-vous avec la Direction générale du budget. Parmi elles, la mission Aménagement du territoire et tourisme, que nous présente ici Isidore Toukoumou-Bedi, directeur général de l'aménagement du territoire. D'une manière globale, c'est une action concertée qui consiste à réduire les disparités inter- et intra-régionales. La budgétisation par objectif du programme est une démarche irréversible dans laquelle est engagée notre administration publique. Les acteurs de la mission se la sont appropriés et comprennent. Je peux dire que je suis satisfait de cette présentation. C'est pour moi un apprentissage. Nous sommes en train de passer d'un budget de moyens à une budgétisation par objectif de programme. Les enseignements qui nous ont été donnés
ont été respectés selon les examinateurs. Nous avons aux tests, je dirais même, aux tests qui nous ont été soumis. Je pense que nous nous sommes adressés à des oreilles attentives qui feront très attention lors des arbitrages pour retenir les crédits qui vont financer les actions que nous avons programmées pour l'année 2014, et ceci pour l'intérêt d'un aménagement harmonieux de notre pays. Les membres de la mission travailleront avec leur binôme de l'équipe Projet BOP pour réajuster les points soulevés au cours de cette séance de travail. Facteur de développement d'union nationale et également de désenclavement, la route aujourd'hui connaît une amélioration significative, à l'instar justement de l'axe routier Lalara-Makoku. Biwagu Mikala et Louis Bestar Lenyongo en ont fait le constat pour notre rédaction. Le bilan demeure tout de même. Voilà, nous allons revenir sur cet élément. Nous parlons justement de la route, qui est donc un facteur de développement et d'union nationale, à l'instar justement de l'axe Lalara-Makoku. Biwagu Mikala, Louis Bestar Lenyongo de notre rédaction étaient sur le terrain pour en faire le constat. Comme un tatouage, le souvenir reste encore gravé dans les mémoires des usagers qu'emprunter l'axe routier Lalara-Makoku relevait d'une véritable épopée, sinon de la croix et de la bannière, au regard du mauvais état de la route, doublé de son corollaire, la poussière qui aveuglait les conducteurs, rendant la circulation dangereuse. Fort heureusement, comme le disait feu président Omar Pongo Ndimba, je cite, « Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par paraître ». Fin de citation. Le miracle s'est produit avec la politique de l'émergence impulsée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a fait appel à une entreprise chinoise pour lui confier les travaux de la construction de la voie de communication reliant Lalara-Makoku, concrétisant ainsi la sacro-sainte phrase d'une coopération gagnant-gagnant. Quelle joie et quel plaisir de circuler désormais sur un tel chef-d'œuvre fiable et viable en toute saison. Devant une telle merveille, on peut se permettre de dire qu'en matière de construction de routes, si les Chinois n'avaient pas existé, on les aurait inventés. Car voilà ce qu'on appelle le progrès qui ne vaut que s'il est partagé par tous. Le Bénin vient donc de célébrer le 53e anniversaire de son indépendance et de son accession à la souveraineté internationale. Une réception a donc été organisée hier à cet effet dans un hôtel de la place par l'ambassadeur du Bénin au Gabon et son épouse. Plusieurs invités y étaient conviés et parmi ces convives justement Ahmed Mouyaka et Serge Ndiengi Mabila de notre rédaction. A soufflé sur le continent africain autour des années 1960. Le Bénin accède à son tour à l'indépendance le 1er août à la même période. Et pour commémorer cet important événement, une réception a été organisée par l'ambassadeur du Bénin au Gabon, son Excellence Séphorien Kodjo Achodé. Une célébration du 53e anniversaire du Bénin que son Excellence Séphorien Kodjo Achodé place sous le signe de la réflexion et la projection vers l'avenir qui offre de nombreux défis. En cette occasion spéciale, nos pensées vont naturellement en direction de tout le peuple béninois qui fait de cet anniversaire un moment précieux de réflexion et de bilan afin d'aborder les défis de l'avenir avec esprit de suite, avec confiance et avec détermination. Tout en appréciant à juste valeur les liens de coopération qui unissent le Gabon et la République du Bénin, l'ambassadeur a plaidé pour une Afrique plus que jamais unie et prospère selon la vision des chefs d'État du Gabon et du Bénin. Aussi, voudrais-je saisir cette occasion pour rassurer le gouvernement gabonais et les autorités gabonaises au plus haut niveau que le Bénin apprécie les liens et domaines de coopération
qui unissent si heureusement le Gabon et la République du Bénin. Le 53e anniversaire que fête le Bénin et le 50e anniversaire de l'Union africaine que fête le Gabon viennent nous rappeler, s'il en était encore besoin, que le temps passe, que nos gouvernements doivent agir et aller vite en ordre serré de bataille pour consolider l'Union africaine et faire de sa renaissance une réalité tangible. Le Bénin est le premier État d'Afrique à avoir entamé un changement pacifique du pouvoir au début des années 1990. Dirigé depuis mars 2006 par Thomas Yayi-Boni, celui-ci a succédé au général Mathieu Kérékou qui a dominé la vie politique du pays pendant 30 ans. Au Conseil économique et social, le président de l'institution informe les conseillers membres que la commission permanente se réunira du lundi 5 au mercredi 7 août 2013 selon l'ordre du jour suivant. Examen de la feuille de route de l'UCESIF, examen des rapports des groupes de travail portant sur le Gabon bleu, la filière bois ainsi que sur la restitution du rapport de l'AICE6 sur l'emploi, examen du rapport préliminaire des rencontres avec les acteurs de la société civile, examen du rapport portant recueil des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile, point sur les rapports des sections du Conseil, examen des propositions, des thèmes en vue de la deuxième session ordinaire du Conseil. L'honorable Gabriel Malonga Mouélé, l'élu du premier siège au premier arrondissement de Libreville, était donc récemment au contact des militants PDG. Ces rencontres sont en phase, bien sûr, avec les comptes rendus parlementaires entrepris par les locataires du palais Léomba chaque fois qu'ils sont en vacances parlementaires. Le récit est de Paulin Siaki et Chris Lemaïda. Devenu presque une tradition, les rencontres périodiques entre les militants PDG du premier siège du premier arrondissement de la capitale gabonaise, Libreville, et l'élu de l'arrondissement, Gabriel Malonga Mouélé, ont été encore en bonne place ce week-end. Ces rencontres, qui vont s'étendre sur tout le siège, répondent à un devoir, celui d'être au parfum de tout ce qui s'est tenu pendant cette première intercession parlementaire. Débuté par Ali Bandeng, à la case qui abrite le village artisanal, Gabriel Malonga Mouélé a, comme à son habitude, de façon claire et brève, apporté le message essentiel. L'enrôlement, son importance et les différentes lois votées au Parlement. Les populations doivent savoir qu'une loi, c'est quelque chose qu'on adopte pour régir la société, pour réglementer un État, pour régir une institution, pour que les gens sachent que voilà comment se comporter devant, voilà quelle attitude avoir devant telle ou telle situation. C'est pour ça que quand quelqu'un va voler, eh bien, on le condamne conformément à l'article tel du code pénal ou du code civil. Le 3 août prochain, Gabriel Malonga Mouélé reprendra son bâton de pèlerin pour sillonner le reste des quartiers. Et puis notez que le secrétaire général adjoint est chargé de l'organisation, le camarade Léandre Ndué, informe les camarades de la province de l'Estuaire, membres du Conseil consultatif des sages, du comité permanent, du bureau politique, de la commission de discipline, des organismes spécialisés, du Conseil national, le secrétaire provincial, les secrétaires départementaux, communaux, d'arrondissement, ainsi que les secrétaires fédéraux, que la réunion initialement prévue pour ce samedi 3 août est reportée à demain, dimanche 4 août 2013, au siège du parti à Louis, et ce sera à 14h précises. Pour sa part, Paul Mba Abessol était donc le week-end dernier à Port-Gentil. Il est allé sensibiliser ses militants sur les enjeux de l'enrôlement biométrique. Yves Oyono pour le compte-rendu. Ces militants sont venus lui témoigner leur reconnaissance pour son combat. Après le rendez-vous de mars, la promesse est tenue. Le gladiateur est de retour pour une revue de troupes importante. Mba Abessol vient mettre ses soldats en ordre de bataille pour les compétitions électorales futures. D'où cette cérémonie d'installation pour un renouvellement de tous les principaux animateurs du RPG dans la province de l'Ogooué-Maritime. Vous allez procéder aux installations des principaux responsables des structures locales du parti. Par cet acte,
le Conseil provincial de l'Ogooué maritime signe un nouveau contrat avec la direction du parti. Les jeunes, les femmes et tous les autres responsables ont été installés dans cette cour de la mairie du 4e arrondissement de Port-Gentil. Séance tenante, ils ont mesuré l'ampleur de leur mission en promettant des résultats honorables au cours des futures échéances. À tous, Mbabe Sol a dit l'essentiel. Quand je suis arrivé ici, je dois rappeler ça pour les jeunes, en 1989, j'ai discuté avec Omar Bongo. J'étais avec qui? J'étais seul avec lui. Il était seul de son côté, j'étais seul du mien. Et c'est nous qui avons décidé qu'il fallait que tous les Gabonais s'expriment librement. Et je me souviens même que la décision du Sénat, s'il fallait avoir un Sénat au Gabon, nous l'avions décidé tous les deux à l'hôtel Mont de Cristal. On parlait non pas comme des opposants, on parlait comme des frères, comme des gens soucieux de l'avenir de leur pays. Il s'agit pour chacun de nous de mettre à la disposition de notre pays son savoir-faire, son intelligence. À tous, Mbabe Sol a dit l'essentiel. Communion parfaite, l'Ogooué maritime était en fait, et pendant 2 jours d'échange, Mbadebois et ses militants se sont tout dit. Les vérités, la franchise et même les secrets étaient au rendez-vous de ces messes politiques. Voilà, demander aux populations de se faire enrôler sur les listes électorales, c'est également ce qu'a fait le membre du bureau politique PDG du canton Bissok, Roger Owonomba, au cours de sa tournée politique qu'il vient d'effectuer donc dans son fief. Le compte-rendu est de Cyril Bertrand Ngaleko. Pierre Claverella. Pour sa première tournée politique en politique, Roger Owonomba a bien voulu la débuter par le village, en Koumyenguigne, pour être véritablement en communication avec les populations de son terroir depuis la célébration du 45e anniversaire de leur formation politique PDG et sa nomination au bureau politique de ce parti. Dans Koumyenguigne, à Loum Bissok Centre, en passant par Akomayo et Nolo, les membres des structures de base du parti ont été installés. Pour le membre du bureau politique, ce premier contact avec les populations qui vivent et connaissent les réalités de son canton était nécessaire. Un homme politique travaille sur la base d'un terroir, d'une circonscription politique. Donc il était normal que je vienne rencontrer les populations qui font partie de mon environnement politique. Donc c'était pour prendre contact avec ces populations-là, essayer de leur indiquer mes idées, comment je souhaite faire la politique dans le canton. Entre autres messages d'engagement transmis aux populations, l'unité des filles et fils du canton pour booster son développement, la solidarité, le pragmatisme, mais aussi son parrainage en politique. Le distingué camarade lors du dernier congrès a dit à la fin du congrès qu'il tendait la main à toutes les bonnes volontés, pourvu que ces volontés soient sincères. Donc j'applique sur le terrain cet esprit. Donc c'était vraiment un esprit d'ouverture, des messages d'ouverture, en disant que je suis prêt à travailler, à échanger des idées avec n'importe qui, avec n'importe quel fils et fille du canton, pourvu que ça rentre dans le cadre du développement du canton. Quant aux prochaines élections que le pays attend vivre, le membre du bureau politique Roger Owonomba n'a pas manqué de sensibiliser les populations sur l'enrôlement aux fichiers électoraux. C'est un moment particulier pour le pays puisque pour la première fois, nous allons organiser des élections biométriques. Donc là également, il y avait des messages à faire passer aux populations. On leur demandait bien entendu de s'enrôler massivement. Et sachant que la biométrie, il n'y a pas que les élections, il y a d'autres choses derrière la biométrie aujourd'hui. Beaucoup d'administrations aujourd'hui vont vers la biométrie. Même s'il reste beaucoup à faire, Roger Owonomba voudrait selon lui travailler avec toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient le développement de leur contrée, qu'elles soient du PDG ou pas, et souhaiterait par la suite de rendre le plus autonome possible les populations du canton Bissok par l'encouragement et la mise en place des coopératives et d'associations.
pour la suite de cette édition, ce communiqué de presse de l'UPG, l'Union du peuple gabonais, nous allons vous en lire la principale articulation. Le ministre de l'Intérieur a lancé le mardi 30 juillet 2013 les opérations d'enrôlement des électeurs sur l'ensemble du territoire national en prévision des élections locales qui doivent avoir lieu dans notre pays le 23 juin 2013, date butoir. Cette opération a débuté en l'absence des contrôleurs désignés par la CENAP et des représentants des partis politiques de l'opposition et donc en rupture du consensus issu des négociations sur la mise en œuvre de la biométrie dans le processus électoral dans notre pays et surtout des directives du président de la République telles que édictées lors de la rencontre qu'il a eue avec les partis politiques issus des regroupements l'UFA, UFC et ACR et qui a donc instruit le ministre de l'Intérieur de travailler en étroite collaboration avec les partis politiques afin d'aplanir toute forme de divergence. En conséquence, le Conseil demande au président de la République et au Premier ministre de se saisir de ce dossier à nouveau afin d'éviter à notre pays des périodes de tensions inutiles. Un communiqué signé donc de l'UPG, de son secrétaire exécutif Mathieu Mbumba Ndiengi. Les audiences et autres discussions ayant trait au fonctionnement du Parti démocratique gabonais entre les organes spécialisés du parti, le secrétaire général et bien sûr les militants ont constitué la trame des activités de cette première journée. C'était dans le Haut-Ogooué. Le compte-rendu est de Comfort Olga Onkenkali, les images de Franck Mangolo. Première journée de travail dans la province du Haut-Ogooué pour le secrétaire général du PDG semblait bien remplie. Les séries d'audiences qui ont suivi entre celui-ci, les responsables du parti pour la province et les délégués nationaux de l'UFPDG et l'UJPDG en ont dit beaucoup long. Nous avons eu une très longue discussion avec les jeunes qui étaient constitués d'un aréopage d'étudiants, chercheurs, élèves, en tout cas plusieurs centaines de militants, jeunes militants du Parti démocratique gabonais. Les échanges ont tourné autour des préoccupations des jeunes gabonais résidant dans la province du Haut-Ogooué, mais aussi il était question des problèmes liés au fonctionnement et à l'organisation de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Toutes ces discussions, pour la plupart, ont débouché sur la sensibilisation des populations à s'enrôler massivement. L'enrôlement était le point focal de notre retrouvaille ici, notre échange. Donc c'était juste sensibiliser les femmes parce que quelque part il faut savoir que la femme, c'est vrai qu'elle est reconnue fidèle au parti, mais leur donner aussi la responsabilité de représenter le parti au sein de leur famille, de relayer ce message de sensibilisation justement. Beaucoup trop d'activités pour cette première journée. Question pour les PDGistes en grand nombre dans la province d'en profiter pour élaguer certaines questions propres à la vie du parti. Et justement, l'ouverture du processus d'enrôlement biométrique s'est véritablement déroulée le 30 juillet dernier à Franceville, dans le Haut-Ogooué. Dans ce reportage, le lancement se fait à la mairie de l'hôtel de ville de Franceville et c'était en présence du secrétaire général du PDG, Faustin Boukoubi. On retrouve Comfort Olga Onkenkali et Franck Mangolo. La date du mardi 30 juillet, prévue pour le démarrage de l'opération de l'enrôlement biométrique, a tenu véritablement ses promesses dans cette province du Haut-Ogooué. Faustin Boukoubi, aux côtés du gouverneur de province et de bien d'autres personnalités réunies pour la circonstance, a procédé bel et bien à l'ouverture de ce processus dans cette province du sud-est du Gabon. Le responsable provincial pour cette opération a simplement décliné les enjeux de cette nouvelle réforme dans le système électoral de notre pays. Pour la journée d'aujourd'hui, les différentes populations vont se faire enrôler sur le site de l'hôtel de ville et demain, nous allons ouvrir les sites d'arrondissement. Donc ce qu'on veut dire, c'est que l'enrôlement est effectif dans la commune de Franceville. Comme le temps était donné, eh bien, l'opération pouvait alors s'enchaîner un peu partout dans la province. Ce fut le cas au 3e arrondissement, siège de l'honorable Rufin Pacom Onzunga, qui a tenu lui aussi à montrer l'exemple. Un bel élan de patriotisme doublé de militantisme avéré. L'enrôlement est avant tout un devoir citoyen. Il était donc important
en tant qu'autorité républicaine, que je puisse montrer l'exemple, en tant que fils de cette contrée, que je puisse également à ce titre-là montrer l'exemple. C'est ce que j'ai fait. Et comme vous avez pu le voir, j'ai d'abord précédé ce acte symbolique important par la réitération du message de la nécessité de s'enrôler, d'abord parce que c'est une exigence civile, ça permet à chacun des habitants de ce département d'être désormais reconnu par l'état civil national et donc d'avoir sa vraie qualité de citoyen et par la suite d'exercer tous les droits que lui confère cette citoyenneté. Désormais, la voie est libre. Les populations peuvent se faire tranquillement enrôler au cours des prochains 45 jours. Notez également que 2 concours externes pour le recrutement de 70 élèves magistrats et 40 élèves greffiers principaux se dérouleront les 31 et 1er septembre 2013 les 31 août et 1er septembre 2013 à Libreville. Ces 2 concours s'adressent aux candidats de nationalité gabonaise âgés de 22 ans au plus pour les élèves greffiers principaux et 32 ans au plus pour les élèves magistrats titulaires pour les premiers du baccalauréat et pour les seconds de la maîtrise en droit, économie ou gestion ou de tout autre diplôme équivalent dans ces matières. Le dépôt des dossiers de candidature se déroulera du 2 au 22 août 2013 à 18h, dernier délai. Pour toute information complémentaire, s'adresser au secrétariat général de l'École nationale de la magistrature, 6 au Palais de justice de Libreville. Pour sa part, l'association Défi de femmes vient de procéder à une remise de dons à 2 écoles coraniques de Libreville. L'œuvre a pour objectif de soutenir notamment la femme, mais également l'enfant en ce mois béni de Ramadan. La délégation était conduite par la présidente Malika Dossou Bongo Ondimba. Le reportage de Lolita Obono, les images de Serge Ndiengi Mabila. Mois où les musulmans du Gabon, à l'instar de ceux de la communauté islamique mondiale, sont plus attachés à la lecture du Coran, à la prière et à la privation de la nourriture, l'association Défi de femmes, conduite par sa présidente Malika Dossou Bongo Ondimba, a tenu à apporter son soutien en faisant preuve de charité, de solidarité comme le recommande ce mois aux enfants des écoles coraniques et à leurs familles, en leur remettant ce don composé de produits de première nécessité, des livres islamiques et des tapis de prière. Tout part à la base que je suis musulmane, donc c'est quelque chose de très personnel. Et Défi de femmes, par ailleurs, nous croyons à aider la femme et l'enfant. Et en cette fin de Ramadan, quoi de plus naturel que d'aider les enfants des écoles coraniques ainsi que leurs parents. Au cours de cette cérémonie fort simple qui a consacré cette offrande, les représentants des bénéficiaires ont remercié et encouragé leur bienfaitrice. Le Tout-Puissant remercie cette action que vous venez d'accomplir et mettre cela dans toutes vos actions que vous allez entreprendre dans la vie future. En ce mois béni du Ramadan et surtout en cette période des 10 derniers jours, que vous venez remplis de bonnes choses et d'espoir pour ces enfants. Que de grâce pour celui ou celle qui accomplit une bonne œuvre, car la générosité en ce mois est recommandée pour tout musulman ou tout musulmane. L'association Défi des femmes, engagée dans l'œuvre humanitaire, compte continuer à œuvrer pour le bien-être de la femme et l'enfant à travers plusieurs autres actions. Libreville abritera du 5 au 7 août prochain un séminaire religieux sur le thème « Jésus fait encore des miracles » aujourd'hui au Gabon. Cette rencontre organisée par le ministère prophétique porteur d'espoir verra la participation de plusieurs orateurs. Le prophète, le voyant Steve Aoulaou revient donc sur l'intérêt d'un tel séminaire. Il est au micro de Yolande Ekwara et Yvette Okosa. Nous organisons un séminaire de 3 jours portant sur le thème Jésus fait encore des miracles au Gabon. Nous croyons qu'au travers de ce séminaire, plusieurs personnes vont vivre le toucher de la part de Dieu. Un toucher particulier. Nous croyons que c'est un besoin, c'est une vision que Dieu a déposée dans notre cœur. Et nous voulons, au travers de ce séminaire, n'est-ce pas, aider la population. Et je pense que toutes les personnes qui feront le déplacement vont recevoir un toucher de la part de Dieu. Donc nous voulons suivre tout simplement la pensée de Christ
n'est-ce pas, en organisant ce programme, parce que nous avons remarqué que dans notre pays, nous parlons beaucoup plus de motivation, de clés de sagesse, mais on ne voit plus les miracles. Et les miracles, c'est comme si le miracle n'est plus d'actualité. Et nous voulons, au travers de ce séminaire, n'est-ce pas, faire descendre la gloire de Dieu, afin que toutes ces personnes qui souffrent, qui sont malades, qui sont comprimées, opprimées, déprimées, puissent recevoir un toucher de la part de Dieu. Voyez-vous, vous pouvez rentrer, le séminaire commence lundi 5 jusqu'au mercredi 7. Donc lundi, mardi, mercredi, à la salle polyvalente de la réussite. Et par ailleurs, dans l'optique de lancer l'assaut sur les puissances des ténèbres au Gabon, eh bien, le révérend pasteur Louis Badinga du centre de réveil Shekinah a récemment donné un point de presse au cours duquel, justement, il a justifié les enjeux de la 5e édition de la Grande Nuit du Carnage, un moment de prière défini ici, justement, par le révérend pasteur Louis Badinga au micro Narmel Baoulé. Avec l'amalgame qui est régulièrement fait dans les différents quartiers. C'est un concept du Centre mondial Shekinah qui vise essentiellement le rassemblement du corps de Christ, c'est-à-dire de la chrétienté, le rassemblement des Gabonaises et des Gabonais épris de paix, pour qu'au cours d'une nuit, dans l'année, nous mettions notre pays au centre des intérêts de Dieu. Il s'agit principalement pour notre Assemblée, pour notre ministère, de convoquer une nuit au cours de laquelle nous prions pour le Gabon dans son entièreté, pour les familles gabonaises, pour toutes les autorités gabonaises, afin que davantage les valeurs que nous ont léguées les pères fondateurs de ce pays continuent à prévaloir dans notre nation pour que la paix et le bien-être des Gabonais soient assurés. Et puis les enfants de 3 ans et plus ont trouvé comment profiter pleinement de cette période de vacances scolaires au nord de l'estuaire, précisément à l'Elikonia Garden Hotel. Une colonie de vacances participe donc à l'épanouissement de ces jeunes avec en bonus la présence de quelques internationaux en casernement. Raïssa Lormedza, Francis Ifunda pour le compte-rendu. Côtoyer les panthères baies au passage, faire des bras sous le regard d'un maître nageur, danser sous un air du roi de la pop, roulade simple ou jambes écart pour la gymnastique, ping-pong et football sont autant d'activités qui réunissent à l'Elikonia Garden Hotel d'Angonje pour une colonie de vacances les enfants de 3 ans et plus, heureux de pouvoir ainsi s'occuper. On joue, on s'amuse avec les autres. C'est amusant, on apprend des activités qu'on ne connaissait pas avant. Une activité que j'aime, la danse. Je fais du foot, la piscine, de la danse, de la plastique. C'est bien, on s'amuse, on joue, on fait des activités. Pour laisser s'exprimer leur créativité, des cours d'art plastique sont au programme. Souvent, on rencontre des histoires, on rigole. Donc nous, ici, c'est plus des techniques de base qu'on apprend aux enfants, quoi. Tout est pensé pour la sécurité des petits anges et leur occupation saine. Cantine, distraction, rire et liberté en plein air. Cool. Ici, j'ai appris plein de nouvelles choses. Plein d'enfants, ce sera plus cool. On s'amusera bien. 1 mois pour être ensemble et il y a encore de la place pour tous les intéressés. En attendant... Et 4, et 1, 2, 3, on tourne. 1, 2... Vous rappelez simplement avant de nous séparer que c'est le Paris Saint-Germain qui est le vainqueur du trophée des champions après avoir battu les Girondins de Bordeaux sur la marque de 2-1. C'était ici même à Libreville au stade de l'amitié sino-gabonaise. Louis Mermaz, Issembe et Chrisla Maïna vous ont proposé ces cadres tout au long de cette édition d'information. Elles ont coordonné cette édition d'information. Oumou Wermi et Ludwine Kavou et bien sûr Elvire Tali. Elvire Tali à qui on souhaite un prompt rétablissement après une méchante grippe qui lui a donc volé sa voix. Toute l'équipe d'antenne dirigée par Christian Akwe se joint à moi pour vous dire merci. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h.